Bonjour, amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre guidance pour le mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de novembre, quelles énergies qui sont à votre portée, quels outils qui pourraient être intéressants pour vous pour continuer votre cheminement durant le mois de novembre 2021. C'est évident, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, qu'est-ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation, tout simplement. Le reste, laissez-le de côté, ça ne vous concerne tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait aider à compléter la lecture. Ça pourrait aller chercher d'autres informations relatives à d'autres domaines dans votre vie également. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez, aux messages que vous recevez. D'accord? Ce qui est important, c'est de ne pas prendre ce qui ne vous correspond pas. On va se résumer de cette façon-là. Alors voilà, mes chères vierges, on va aller faire un petit peu le tour, le menu de votre tirage pour le mois de novembre. On va travailler évidemment, aller chercher une carte pour l'énergie principale avec l'oracle des chakras, ici, pour trouver l'énergie principale du mois, ce qui ressort du mois, qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer le mois, à l'avoir comme un outil, qu'est-ce qui pourrait vous supporter, vous encourager. On va continuer avec le tarot des fées, qui est un nouveau jeu pour notre chaîne. En fait, ce n'est pas un nouveau jeu qui existe, mais c'est pour nous, c'est la première fois que je m'en sers ici. C'est l'équivalent des anges de la nature, les fées. C'est un personnage mythique, évidemment. Mais ça a une signification quand même. On dit que ça augmente la capacité de changer les choses de notre vie en positif. Donc, c'est quelque chose qui peut nous amener. On vous dit, selon l'auteur, on dit que c'est un jeu de l'estime de soi. Okay? Qui est d'ailleurs Doreen Virtue et Radleigh Valentin, qui sont les mêmes auteurs que les réponses angéliques, entre autres. Ensuite, on va aller toujours avec les portes magiques de l'univers, chercher d'autres informations, suivi du mandala lumière. Ça aussi, nouveau jeu pour la chaîne. C'est des programmations positives moi, je vous suggère de prendre. C'est quand même une importance assez significative au niveau de l'énergie, les mandalas. C'est des choses à consulter durant votre mois qui pourraient peut-être vous replacer quand si vous avez certaines difficultés ou peut-être interrogations durant le mois qui pourraient vous aider à revenir en revenant en arrière, à les lire, tout simplement, à vous ramener, à vous concentrer, tout simplement, à vous recentrer aussi également. Ce sont des outils positifs. Vous avez 54 programmations dans le jeu, si des fois il y en a qui sont intéressés. Je n'ai pas aucun lien avec l'auteur qui est Mario Duguay. Mais ce sont des outils aussi de progression spirituelle assez forts aussi. Alors, ça serait quelque chose d'intéressant à voir dans votre jeu, qu'est-ce que ça va amener. Le dernier que j'ai introduit, c'est les plumes de Fabio, de Fanny Féery. Fanny Féery, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une cartomancienne et elle a sa chaîne sur YouTube qui s'appelle Fanny Féery. C'est la créatrice du jeu de Fabio. C'est les plumes, évidemment. Les plumes, vous savez, c'est une protection de la liberté. C'est un cadeau qui vient du ciel. On dit que c'est la connexion entre l'esprit et le divin. C'est aussi le symbole de force et de protection dans les moments difficiles. Fait que c'est tout pour vous aider. Moi, je le mets dans le contexte d'un message sur votre répondeur divin. C'est quelque chose qui vient à vous de savoir si vous le flushez ou vous le gardez. C'est un message que vous pourrez écouter durant votre mois également. La plume, c'est aussi, souvent la première chose qu'on va vous demander de visualiser quand vous cherchez à renforcer votre visualisation. Je vais remettre des visualisations ou même au niveau de l'attraction aussi, on voit souvent la plume est un premier exercice qu'on vous demande de faire, on vous demande de concrétiser. Alors, c'est vraiment quelque chose qui a une symbolique assez relativement forte, au niveau de la spiritualité, la plume. C'est aussi la plume, on sait que c'est les ailes des anges aussi. On peut voir la symbolique aussi de cette façon-là. Attendez, je vais juste remettre. Voilà, tout en vous parlant, j'ai réussi à réallumer ma chandelle. En fait, à remplacer mon lampion. Bon. OK, c'est parti, mes chers amis. On va aller chercher l'énergie de votre... Ah oui, je voulais vous dire, à la fin du tirage, on va faire une question-réponse. La réponse, en fait, va venir du jeu des réponses angéliques, toujours de Doreen Virtue et Radleigh Valentin. Donc, on en reparlera tantôt pour voir un petit peu la façon de faire votre question.
OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte du mois, voir un petit peu les énergies qui ressortent au niveau de votre mois, au niveau des énergies principales qui vont ressortir, qui vont vous donner un coup de main, qui vont vous stimuler selon, on va dire, votre besoin de toute façon. Je vais prendre ces quelques secondes aussi, le temps que je mélange les cartes, pour vous remercier infiniment. Tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, Marie-Lou Tarot, qui vont laisser des commentaires, qui ont partagé, qui ont liké également. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis très reconnaissante de voir que l'énergie que je vous donne en faisant les cartes, vous me la renvoyer de cette façon-là, soit en partageant, soit en vous abonnant, en tout cas, toujours est-il que je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Merci de laisser cette énergie circuler entre nous. Merci beaucoup. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment d'aller chercher votre carte pour votre mois de novembre 2021. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Wow! Stabilité émotionnelle, ça c'est un beau cadeau, avec l'image du cœur, le chakra du cœur aussi. Regardez-moi si c'est beau. On est prêt, hein? Stabilité émotionnelle, c'est bon à prendre? C'est bon à prendre avec les mois qui viennent de passer et les mois probablement qui viennent aussi. La façon que j'ai fait le tirage, je vous le dis tout de suite, c'est par quinzaine. J'ai séparé le tirage en deux. C'est pour ça que vous voyez deux rangées. Première rangée, première quinzaine, deuxième quinzaine du mois. Tout simplement, ça va vous donner une idée un petit peu de... Étant donné que je trouvais que le mois, c'était long, même si je fais les tirages hebdomadaires, ça reste à quelque part. C'est un résumé, c'est une vue globale de votre mois ici. OK? Alors, allons-y. Stabilité émotionnelle, on vous parle du chakra quand même du cœur. Chakra du cœur, vous le savez, c'est j'aime, c'est son mantra. C'est relié à l'élément air, mais on vous dit que c'est le centre des 7 chakras aussi. N'oubliez pas. C'est ce qui, comment je pourrais dire ça, ça va chercher un petit peu trop, un petit peu de chaque chakra. C'est aussi le pont entre les 3 chakras inférieurs qui représentent le monde matériel, c'est-à-dire le chakra de la racine, le sacré et le plexus solaire, et les 3 chakras supérieurs qu'on parle, donc la gorge, le troisième œil et la couronne. C'est le pont entre les deux. C'est aussi la niche pour l'âme. C'est l'âme, on dit que c'est le siège de communication de l'âme. Ça représente aussi vos désirs, la passion, évidemment, vos rêves, la compassion, pardon, bon, tout ce qui est relié au niveau du chakra du cœur, tout simplement. OK? Alors, vous êtes bien chanceux d'avoir cette énergie-là. Vous êtes ouvert, vous êtes oui, ouvert, on va dire, aux opportunités qui peuvent arriver, et vous exprimez, et vous recevez tout par le chakra du cœur. Donc, ça c'est beaucoup plus facile. On va voir un petit peu pourquoi. Ici, vous avez l'esprit de la prospérité, l'alchimie du pardon. C'est bien le chakra du cœur, ça. L'unité, positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous ramène ici? On vous ramène ici l'âme dévoilée, c'est bien. L'effet gratitude, la roue. J'ai toujours le choix. Dieu merci. Alors, allons voir ce qu'on vous dit avec votre chakra du cœur ouvert à ce point. Alors, l'esprit de la prospérité, on vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. On vous amène ici quand même à certaines... On parle de richesse, on parle de prospérité. Ça peut être de tout, hein, ça peut être des idées, ça peut être des impressions, ça peut être aussi de l'argent, évidemment. Ça peut être le côté prospérité. On peut parler aussi d'actifs, on peut parler d'argent, on peut parler de bon, je n'arrive pas à trouver le mot. L'esprit de la prospérité. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous avec un beau jaune, d'ailleurs, du chakra du plexus. Donc, on va dire de tout ce de je suis, hein, de tout ce qu'on amène à nous. Vous vous ouvrez à cette énergie-là avec beaucoup d'amour. Vous avez besoin probablement de nourrir certaines choses, certains projets, certaines idées que vous avez avec cet esprit de prospérité ici. On vous dit l'alchimie du pardon. Par contre, on vous amène à vous prendre, à vous faire comprendre, à vous faire souvenir, à vous rappeler. C'est mieux, c'est plus français. Pour la grâce du pardon, renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension, dans le sens qu'ici, on vous demande de vous décrocher. Vous avez quelque chose qui est accroché à vous du passé, qui semble vouloir... qui est obsolète, qui ne vous sert plus à rien, mais que vous êtes tellement habitué d'avoir ce poids avec vous que vous ne le voyez même plus, vous le ressentez beaucoup moins. C'est moins quelque chose qui vient souvent à votre esprit.
Mais on pas que c'est bien ancré à l'intérieur de vous, tellement, veut dire, ça fait longtemps que vous l'avez à l'intérieur de vous. On vous demande d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est, de vous débarrasser des choses qui sont inutiles, qui ne nous apportent plus rien. Est-ce que c'est une blessure du passé? C'est bien possible. C'est une blessure, toujours est-il. C'est quelque chose qui vous a touché, qui vous a fait du mal. Que l'on garde parce qu'on est humain, qu'on garde avec nous parce j'ai l'impression, à quelque part, j'ai pas au choix que de penser que c'est parce que, veut dire, on ne sait pas quoi faire avec, ou alors on a tellement peur de l'oublier qu'on va le garder. C'est pas vrai qu'il va s'en sauver comme ça. C'est pas vrai, veut dire qu'il ou elle je vais oublier ce qu'on me fait, ou comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que l'humain est un peu compliqué. Mais là, il est temps. Il est temps de vous pardonner à vous. Le temps que vous avez perdu à garder cette chose-là, c'est une chose qui est très relativement facile. Hein? Après tout, c'est entre vous et vous. Hein? Il n'y a pas personne d'autre. Laissez le karma de la personne ou les personnes qui vous ont blessé, payer pour le karma qu'ils ont gagné. Et dans le moment, en gardant à l'intérieur de vous, c'est vous qui êtes en train de payer le karma. Là. Donc, vous êtes peut-être à quelque part la victime. OK? On vous demande de libérer cette impression-là en vous disant que c'est assez, que le karma, comme je vous dis, vous avez assez payé pour cette chose. Qu'est-ce qu'on vous amène ici? La roue, non, pas vrai, c'est l'unicité, la roue ici. L'unicité, on vous dit de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, de comparer les approches traditionnelles aux nouvelles pour voir lesquelles vous conviennent, d'aller tester, hein, on demande de tester à quelque part, de rester dans les anciens schémas, parce que c'est du connu, parce que vous êtes habitué de faire ça de cette façon-là, puis vous ne voyez pas, ça ne vous intéresse même pas de voir s'il y a d'autres façons. Par contre, il y a des choses qui vous sont proposées, mais vous êtes porté, peut-être aller éloigner de vous, ou carrément, parce que, bon, vous êtes habitué, j'ai pas besoin, je sais comment faire. C'est un petit peu cette expression-là que j'ai envie de vous dire. Mais c'est justement, il y a peut-être d'autres façons de le faire, beaucoup plus facile, beaucoup moins dommageable, même pour vous, même qui va vous enlever peut-être certains doutes plus tard, ou certains, comprenez-vous. On vous parle de l'unicité. Il y a un choix à faire. Vous êtes un carrefour ici. Si vous regardez un petit peu avec la chimie du pardon et puis l'unicité qui revient à 5, à quelque part, vous êtes un carrefour. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à votre futur. C'est que vous essayez d'amener vers le futur des choses qui sont anciennes. C'est un petit peu ça qu'on essaie de vous allumer là-dessus. Là. Vous êtes dans un état justement propice à changer les choses avec votre cœur qui est grandement ouvert, qui est grandement prêt à vivre certaines expériences avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, donc à accepter les choses telles qu'elles sont, tout simplement, sans mettre d'intention en arrière. C'est peut-être pour ça qu'on vous amène ce genre de choses à régler, parce que vous êtes dans un état d'esprit pour le faire, tout simplement. Ici, on parle de positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. C'est aussi ce que confirme cette carte-ci. C'est entre vos mains, je vous dirais. C'est entre vos mains, mais je vois pas de difficulté, puis je vois même pas de résistance. On dirait que c'est comme, ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai que je me sens rendu là, je me sens rendu à cette étape-là. Je me sens prêt à faire le mouvement pour changer les choses, pour ramener les choses, je veux dire, d'une autre façon beaucoup plus positive vers vous. Donc, c'est le bon moment, tout simplement. Il faut en profiter. On vous amène cette facilité-là pour cracher dessus. Hein. Dans le fond, après tout, c'est pour vous. Ici, on vous dit l'âme dévoilée. On vous ramène, c'est-à-dire, on vous confirme encore une fois, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On le voit ici avec on vous l'a dit que le chakra du cœur, c'était le siège de communication de l'âme. Votre âme vous reconfirme que vous êtes vraiment à la bonne façon, vous êtes la bonne personne au bon moment, à la bonne place. C'est votre place, vous êtes là. C'est un petit peu comme ça que moi je la ressens. De toute façon, vous êtes dans cet état-là. Regardez comment la personne, même si elle est en position de lotus, on est en train de méditer, mais on se laisse diffuser, on laisse diffuser vraiment toute l'énergie vers le haut. Tout ce que notre âme peut dégager, notre cœur peut dégager, c'est tout vers le haut, c'est vraiment vers la lumière. Donc, c'est lumineux, il n'y a rien de noirceur là-dedans, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de négatif, au contraire, c'est une éco positive. Donc, vous ressentez une certaine peine, une certaine sérénité, parce que votre âme, se sent libérée, se sent prête, à s'ouvrir ou à se dévoiler également. OK?
L'effet gratitude, ce qui peut vous aider. On dit que la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Pas oublier de dire merci. Merci à la vie, merci à l'énergie, merci à l'univers, merci aux gens qui vous aident, aux messages que vous recevez. Sentez-vous plein de gratitude. De toute façon, c'est presque impossible que vous ne vous sentiez pas dans cette énergie avec le cœur ouvert comme vous l'avez là dans le moment. Mais c'est peut-être d'en prendre conscience, tout simplement, que la gratitude, que c'est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. De remercier. Merci. Puis il y a une énergie dans ça qui semble peut-être relié à un mot, mais c'est un mot qui est plein, plein, plein d'énergie. D'accord? On vous dit la roue ici. Les délais sont échus. Chance soudaine et inattendue. C'est des choses nouvelles qui vous arrivent. On dirait que vous êtes prêt à débuter certaines choses. On vous dit que les délais sont... C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de démarrer ce que vous vouliez, ou du moins de rentrer dans l'action. C'est sûr que votre projet, c'est pas écrit ici dans les cartes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez faire. C'est sûr que c'est on parle toujours du cheminement spirituel ici. Mais chose certaine, on dirait que les actions, de toute façon, on le voit ici, toutes les étapes qui se passent ici jusqu'à maintenant dans votre tirage, c'est juste pour vous amener dans une seule direction. Et c'est justement pour débuter les choses. Tout vous amène, on vous dit que tout ce que vous avez, autrement dit, tout le temps que vous avez eu ou vous avez pris pour développer, pour réfléchir, pour méditer, pour faire du ménage, en fait, toutes les actions que vous aviez besoin pour peut-être terminer un certain chapitre pour recommencer un autre, c'est bien possible aussi. Toujours est-il qu'il est maintenant le temps de passer à autre chose. C'est un petit peu ce que je ressens avec la roue ici. La roue tourne. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai toujours le choix, vous le voyez. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur. Je calme mes pensées et je les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. Puis vous êtes vraiment dans un état, je vais me répéter encore, mais c'est sûr que vous êtes dans un état de cœur, de chakra du cœur. Vous êtes ouvert, vous restez conscient, de la portée de vos gestes, parce que c'est dans ces énergies-là que vous baignez durant le mois. C'est super beau parce que ça vous amène à un certain allègement face à tout ce que vous pouvez, veut dire penser, faire, avoir comme interaction avec les gens aussi. C'est comme... Tout se fait dans la douceur, dans la compréhension, dans l'harmonie. C'est fluide, c'est stable. On cherche la paix, on ne cherche pas la colère, on ne cherche pas la négativité, on ne cherche pas à s'argumenter. On est vraiment dans vivre et laisser vivre, un petit peu, dans ce sens-là. OK? On va aller voir le message que vous donne le divin. On vous dit, tu es sur le bon chemin spirituel. Avec la carte violette, l'archange Métatron, on vous dit que c'est un médiateur entre l'humain et le divin. Vous êtes déjà dans ces énergies-là, de toute façon, avec le chakra du cœur, et on parlait aussi en plus de l'âme dévoilée ici. Alors, vous êtes vraiment dans la plénitude, dans la sérénité, je vous dirais. C'est un beau début de mois qui n'est pas très bousculant, malgré que ça travaille quand même. Il y a quand même des choses qui se passent, mais on dirait qu'on vous prépare à quelque chose d'autre. On va voir qu'est-ce que le deuxième quinzaine vous réserve. Allons voir. La guérison intérieure. Le féminin solaire. Le magicien. Oups, il resplendir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? On vous dit la bonne étoile. Vous êtes vraiment guidé. Les liens extraordinaires. La lune. Et la confiance en soi. Bon, ben je pense que même s'il n'y a pas grand-chose, excusez-moi que je vous dis ça, là, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, d'action dans le sens de dire qu'on entreprend des choses sur une étape ou des choses comme ça. Je pense qu'on travaille beaucoup sur soi ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec la guérison intérieure, on a parlé tantôt, je ne me souviens plus de laquelle des deux, qui était l'alchimie du pardon ici. L'unité, vous êtes un carrefour, vous avez des choix à faire sur l'effet gratitude, l'âme dévoilée. Vous avez le choix tout le temps, mais si on vous dit la guérison intérieure, encore une fois, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie,
tel un écran. Il abrite votre âme. Ben, je pense qu'on le sait aussi. La guérison intérieure, je pense qu'on vous demande un petit peu de faire un petit peu attention à vous, de ne pas vous laisser dans le futur, parce que dans le moment, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, mais là, pas du tout. Ça revient un petit peu à la chimie du pardon, quand on disait que vous aviez les choses à l'intérieur de vous, de lâcher les choses qui sont plus utiles à vous, de laisser aller les choses qui ne sont plus présents, veut dire, ou présents ou utiles dans le cheminement où vous en êtes aujourd'hui. Euh, Guérison intérieure, aller un petit peu penser peut-être certaines plaies, certaines sensibilités qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on travaille quand même toujours avec le chakra du cœur, même en deuxième partie du mois. Donc, on est ouvert à aller penser nos plaies, à aller voir un petit peu, mettre un peu de baume sur nos certaines anciennes douleurs, anciens questionnements. Peut-être ça peut aller jusque-là. Mais rien de perturbant, rien qui se passe à l'encontre de ce que vous voulez ou qui vous forcez à les réparer parce que, bon, ça ne vous tente pas, mais il faut le faire. C'est pas du tout dans cette énergie-là que vous sentez. C'est comme si pour vous, c'est instinctif d'y aller. C'est comme si c'est le moment de le faire. C'est le moment où je suis prête à voir peut-être certaines réalités qui se sont passées dans le passé, certaines choses que peut-être que j'avais mis de côté ou j'avais interprété d'une autre façon, qu'aujourd'hui je suis capable de voir regardez ici, on voit le vrai visage. Il y a un visage ici qui est à moitié plein de cicatrices, il y a un visage qui est de l'autre côté, qui est le visage qui est guéri, bon, clair et... OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. C'est pas quelque chose de pénible pour vous. C'est ça qui est bien, parce que ça pourrait quand même certaines cicatrices peut-être qui sont un petit peu encore légèrement douloureuses ou carrément douloureuses, mais vous êtes capable de guérir cette sensation-là. Vous êtes capable de mettre un mot sur ces sensations-là pour être capable de les mettre à leur place, c'est-à-dire dans le passé. OK? Le féminin solaire, on vous demande de laisser un petit peu plus de place au plaisir. Vous êtes très concentré sur des choses très sérieuses. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais à quelque part, de mettre peut-être un petit peu plus de liberté, laisser chanter un peu votre cœur aussi. C'est pas juste de s'en servir pour penser les plaies, de s'en servir pour, aller, je sais pas moi, penser, guérir ou des choses comme ça. Oui, il y a des choses à guérir. Oui, il y a des affaires à penser dans votre vie. Mais c'est rien au contraire. Là, on vous demande, c'est bon, oui, tu peux le faire avec beaucoup de légèreté aussi. Il n'y a rien, veut dire, pour se sentir coupable ou se sentir mal. Non, pas du tout. De toute façon, vous êtes pas dans ces énergies-là non plus durant le mois. Mais mettez un peu plus de légèreté, je pense, un peu plus de sourire, un peu plus parce que là, vous voyez ici, la dame ici est en train de danser, là. Elle danse, elle est insouciante, elle est vraiment... On vous dit que laissez briller votre féminin solaire et puissante éliminera votre existence. Mettez un peu plus de légèreté dans vos choses. Le cœur est capable aussi de rire. Un peu moins de... Je dirais pas de sérieux, c'est pas tout à fait sérieux, mais moins d'intensité, peut-être, veut dire, dans la façon que vous réglez les choses. C'est des choses qui sont normales. Après tout, on fait un petit bilan en arrière, puis c'est comme quand on fait le ménage, on arrange certaines choses qui sont brisées, on déplace certaines choses qui sont peut-être pas à leur place, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi. OK? Le magicien ici, on vous dit, vous pouvez faire n'importe quoi. On vous dit de prendre votre vie en charge. Je pense que c'est un petit peu ce que vous dirigez ici. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour réussir. Bon, le magicien vous aide à ce niveau-là. C'est peut-être la première étape. C'est le premier saut à faire, le premier step. Excusez-moi, j'ai la première étape, on va le dire. Première démarche à faire dans votre plan divin, dans votre plan de nouvelle étape. Justement de réaliser que vous avez les aptitudes pour faire ce que vous voulez. Vous avez premièrement l'envie aussi de le faire. Et vous avez besoin de le manifester. Vous avez besoin, mais encore là, avec beaucoup de légèreté. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux. On n'est pas obligé, oui, on fait les choses sérieusement, mais de là à se prendre au sérieux, c'est une autre chose. C'est de laisser tout simplement son cœur s'exprimer. Regardez l'arc-en-ciel qui sort de la coupe ici, là. OK? Ici, on vous dit de resplendir. On revient un petit peu au féminin solaire. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à mettre... Je pense que vous êtes prêts à mettre une première brique sur votre prochaine étape.
Vous avez été faire, je pense, du travail et vous étiez dans une énergie, de toute façon, pour faire du travail. Peut-être que c'est une fin d'étape aussi. Vous êtes un petit peu... Malgré que je ne le sens pas nécessairement comme un bilan. Il y a peut-être des... Non, je ne le sens pas vraiment comme un bilan. C'est vrai, c'est juste... C'est comme une étape on prend dans notre vie pour un petit peu examiner un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Mais c'est pas examiner, non, parce que si on parle pas de la situation, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est certaines choses que vous allez éliminer à l'intérieur de vous, dans votre pensée, dans vos tripes. Puis des choses que vous allez... Comment on fait ménage, je vous disais tantôt, on déplace certaines choses qui sont dans les jambes qu'on n'a vraiment pas besoin, on les remet à leur place, où est-ce qu'ils sont habituellement. Certaines choses qu'on se départit parce que, bon, on n'a plus besoin. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi, la façon que vous faites ici, cette étape-ci, dans votre moi. On n'est pas encore tout à fait, veut dire, dans l'action comme telle. On commence à entreprendre, de voir, on commence à entrevoir, va dire, certaines choix, certaines choses qu'on pourrait faire, mais on n'est pas encore à décider qu'est-ce qu'il y en est. Quelle sera la prochaine étape, du moins à ce moment-ci? On est plutôt à renforcer nos choses, à placer les choses où est-ce qu'elles devraient être, et tout simplement. C'est pour... On reste serein malgré toutes ces choses-là. Il n'y a pas rien qui vient nous bousculer, même si c'est des choses du passé qui viennent nous bousculer au point de nous donner le doute. On reste quand même sûr de notre base, on reste sûr de notre force, de notre attitude à aller de l'avant. On va continuer la bonne étoile. Bon, c'est sûr en plus, vous êtes protégé, il n'y a rien de mieux. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Vous voyez, vous n'êtes pas non plus vous n'êtes pas dans un état nécessairement comme je vous disais tantôt, vous n'êtes pas en état d'action, d'entreprendre de l'action. Vous êtes encore en préparation, mais en préparation, en consolidation, je dirais. Plus. Vous renforcez votre base, vous renforcez ce que vous êtes, ce que vous croyez, vos croyances, votre moralité, tout ce que vous êtes, votre intérieur également. Vous êtes à renforcer tout ça, à concrétiser, à comprendre que ce que vous ressentez, c'est vrai, que de reconnaître la force que vous avez à l'intérieur de vous, votre résistance, veut dire à ce qui se passe, votre compassion, parce que dans le moment où vous êtes stable, vous êtes en harmonie, parce que vous êtes capable de vous ouvrir à peu importe les énergies qui arrivent. Donc, vous êtes capable de laisser couler fluide, peu importe ce qui arrive devant vous. Vous vous arrêtez pas, veut dire, à ce qui pourrait vous déranger, parce que rien ne vous dérange. Ça passe, on a un problème, on le règle, c'est fini, next. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Ça ne veut pas dire non plus qu'il vous arrivera rien bon, on n'ira pas chercher de malheur parce qu'il n'y en a pas, là. Mais veut dire, il y a quand même peut-être des événements ou des petites affaires qui vont vous arriver durant le mois. Mais ça coule, ça coule. Ça coule, c'est comme, bon, ben, regarde, c'est un problème parmi tant d'autres. On le règle et on passe à autre chose. C'est tout. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas il y a pas de remise en question, il n'y a pas... Tout coule, c'est fluide. OK? La bonne épée, comme je vous dis, vous êtes protégé en plus. On vous parle des liens extraordinaires. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. On parle ici de tisser certains liens, certaines choses avec... Certains liens, certaines opinions, peut-être que vous auriez peut-être avec des personnes que vous allez rencontrer durant votre mois de novembre. Des liens, oui, qui se font naturellement. C'est certaines reconnaissances. C'est peut-être des âmes qui se reconnaissent aussi, à quelque part, qui poussent dans le même sens. On parle de forme d'énergie ici. Toutes les choses, comme je vous dis, les choses se font dans la douceur, avec beaucoup d'amour, sans aucune attente. Tout se fait fluidement. C'est stable, c'est harmonique, Profitez-en. Profitez-en. Il n'y a rien qui vous vient vous bloquer. Vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas d'interrogation, vous n'avez pas, veut dire, de dialogue intérieur à l'intérieur de vous qui vous disent oui, je fais ça, non, je fais ça. Vous n'avez pas le petit diable ou le petit ange qui est sur vos épaules qui est en train de se chicaner ou de se... Tout va comme du monde. Tout se place dans l'ordre que ça devrait se placer. Profitez-en. OK? On continue. La Lune. Puissante épiphanie intuitive. On vous dit de vous libérer de l'inquiétude et de la peur, quoique c'est pas ce qu'on ressent ici. Par contre, on vous demande de comprendre la vérité d'une situation. Donc, s'il arrive quelque chose à un moment donné, servez-vous de votre intuition. De toute façon, votre stabilité émotionnelle fait que vous êtes capable de vous en servir aisément. Ça devient un deuxième réflexe. Ça ne devient pas un deuxième réflexe, mais ça devient un réflexe.
de contribuer, de clarifier ou de confirmer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des choses, il y a des informations, il y a des messages qui viennent vers vous. Dans quel sens? Malheureusement, on est dans les dernières cartes du mois. Ce serait intéressant de voir peut-être ce qui va se passer en fin de mois de novembre, voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous. Si on se fait au niveau du 18 qui revient à 9, il y a peut-être des choses qui vont s'achever, il y a peut-être des choix qui... on est maintenant mûr pour autre chose, on est mûr pour d'autres étapes simplement dans votre vie. Je le verrai de cette façon ici. Mais encore là, rien de négatif. L'inquiétude, la peur, peut-être sur le moment présent, sur le moment quand vous vous rendez compte que vous êtes rendu à autre chose. Ça ne donne rien de rester dans ce que vous êtes parce que vous tournez en rond. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Donc, on est rendu à autre chose. Fait que ça peut se faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de stabilité, veut dire de passer à autre chose, tout simplement. Ici, on vous dit la confiance en soi. Je ne pense pas que vous en manquez nécessairement dans le moment. Puis on vous confirme. Je délaisse mes peurs de jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Vous vous reconnaissez à l'intérieur de cette phrase-là. Ça vous ramène à vous, tout en sachant, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être à quelque part en fin de mois, peut-être un certain... c'est fini, on est rendu, on fait autre chose, parce que vous avez quand même profité de votre mois, je vous dirais largement, vous en avez profité. Et c'est ça qui était merveilleux durant le mois de novembre. C'est comme si vous êtes nourri de certaines énergies qui vous ont... aider à faire plein de choses, je veux dire, qui étaient en attente, qui étaient en gestation, peut-être pas en gestation, parce que moi, j'ai plutôt l'impression au niveau du passé, que c'est au niveau du passé que vous... les petits scories qui restaient, les petites interrogations, peut-être des petites peurs aussi qui semblent vous empêcher d'avancer. Revenez peut-être à votre conscient de temps en temps. Ce mois-là a servi à justement à les éclaircir, à les remettre à leur place ou à les remettre dans leur contexte. Donc, ça devient plus facile de passer par-dessus, de passer à côté. Je veux dire, on n'a pas besoin de l'examiner en long et en large si on comprend d'où ça vient. De toute façon, on comprend. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrai. On va aller voir ce que le message pour la deuxième moitié. On vous dit la poule. On vous dit que c'est un symbole d'empathie et de protection envers les plus faibles et symbolise la patience. Vous avez encore cette harmonie-là qui reste avec vous en fin de mois, avec la stabilité émotionnelle. C'est cohérent avec ce que vous allez ressentir tout le mois durant tout le mois de novembre 2021. C'est, comme je vous dis, une certaine stabilité émotionnelle. Vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. Vous n'avez pas de difficulté à régler certaines choses, à faire votre ménage également. Je pense que vous êtes dans des énergies idéales pour faire ce que vous avez à faire au mois de novembre, tout simplement. Je pense qu'on ne répétera pas 15 fois les mêmes affaires. Vous êtes à la bonne place au bon moment, tout simplement. OK? On va aller voir la réponse à votre question, si vous voulez bien, en terminant. Alors voilà, c'est pour répondre à une question dans le domaine que vous voulez, dans le domaine de votre vie que vous voulez avoir une réponse. Évidemment, c'est les réponses angéliques qui vont décider de la réponse. Vous, ce que vous avez à choisir, c'est entre la turquoise ou le lapis-lazuli pour répondre à votre question, faire un choix. Si vous avez besoin de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui se sentent prêts, qui ont fait déjà leur choix entre le lapis-lazuli et la turquoise, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider votre choix et puis on revient avec la réponse. Allons-y. Alors voilà, chère Vierge, c'est le moment de répondre à vos interrogations. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est avoir confiance. La réponse ne semble pas être définie encore. Ça semble être encore voilé. Alors, on vous demande de faire confiance. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que le message dit, n'est-ce pas? Ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez. Ça revient un petit peu à vouloir faire confiance, hein? C'est la réponse à votre question. Là encore, c'est flou aussi en haut de personne. C'est encore voilé.
Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine la lecture vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. De toute façon, vous en avez un, avec beaucoup d'amour, vous avez le chakra idéal pour traverser ce que vous avez à traverser durant le mois de novembre. Une belle stabilité émotionnelle, c'est extraordinaire. Ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans le sens que vous aimeriez avancer, de vous aider à régler aussi peut-être certains scories du passé qui sont encore présents dans vos énergies. Vous êtes capable de faire votre ménage de cette façon, la plus douce façon. En plus, de vous débarrasser des choses qui ne sont plus, qui sont maintenant obsolètes dans votre cheminement. Ça ne vous sert plus à rien. Vous êtes dans cette énergie-là pour justement faciliter, les démarches que vous avez à faire durant le mois de novembre. Alors, c'est super. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour continuellement, beaucoup d'énergie, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Je vais vous souhaiter tout ce que vous êtes désiré durant le mois de novembre 2021, dans le cas du mieux. Toujours est-il. Alors voilà, je vais aussi vous remercier de m'avoir accueilli pendant ces quelques minutes avec vous, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe durant votre mois de novembre. Alors c'est ainsi que ça se termine. Comme je vous dis, je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour le mois de novembre 2021. C'est ainsi que je vous souhaite au revoir et à la prochaine, mes vierges. Au revoir, à la prochaine.